Je vais passer la parole rapidement à Eric Dimarati. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Qui va venir nous présenter, en fait, sa marque, comment concrètement lui l'a fait. Et il a aussi un message très important à vous partager là. Je compte sur toi. Hein. Merci beaucoup, bonjour. Je vais essayer d'être concis. J'ai 10 minutes, donc on va faire le tour en 10 minutes. Je pense que ce que tu as dit, Fémi, c'est vraiment important. C'est vraiment l'abécédaire du petit entrepreneur pour vraiment mettre sur le marché un produit qui a de la cohérence. Parce que justement, ce qui est important pour une marque, pour des produits, parce que vous allez évoluer, vous allez avoir des gammes, etc., c'est la cohérence. Et nous, chez Imara, on n'a pas révolutionné le monde comme Facebook, etc., parce que maintenant, on voit des entrepreneurs qui font des millions sur des levées de fonds, qui sont disruptifs, comme on dit. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas aller sur un segment où il y aura toujours de l'attraction, entre guillemets, il y aura toujours de la demande, qui est la guerre en Ukraine, qui est de l'inflation, parce qu'à la fin, on doit toujours manger. Ça, c'est super important. Ensuite, on s'est dit, on commence tous à en avoir marre du coca, de l'ice tea, etc. Et on veut aller vers le manger sain, manger bon, etc. Et je me suis dit, en Afrique, on a des trucs plutôt pas mal. On est en avance sur plusieurs secteurs. Mais c'est vrai que le thé, personne pense au thé africain. Et c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon associé, Tanguy Blanc, qui était au Kenya pour le boulot et qui m'appelle le 15 mars 2020. Vous vous rappelez ce qui s'est passé le 15 mars 2020 ? C'était le premier jour du confinement. Alors c'est sûr, nous on était tous enfermés en France. En Afrique c'était une autre vision, une autre histoire. Et il m'appelle dans une plantation au Kenya et me dit regarde ces feuilles, j'ai fait un safari, c'est super bien, viens on achète la plantation. Je dis on n'achète pas de plantation, on est au Kenya, tu sais pas ce que c'est, il y a une histoire. Par contre ce qu'on peut faire, c'est tu m'envoies des échantillons en France. Je fais goûter à des sommeliers du thé, oui, parce qu'il y a des sommeliers pour le vin, mais aussi pour le thé. Et vu qu'on n'a rien à faire, on s'ennuie tous, je vais faire à peu près des échantillons pour 80 personnes et on va faire un testing en fonction de ceux qui consomment du thé, qui achètent du Daman, etc. D'autres qui consomment de manière occasionnelle, donc du Lipton, et ceux qui se disent pourquoi pas. Et on a fait ce test pendant 6 mois. Et il a été très concluant parce que les sommeliers de Palais d'été notamment nous ont dit mais c'est quoi ce thé violet, c'est dingue, nous on n'a pas ça, c'est très bon, c'est de la très bonne qualité, faut faire quelque chose. Et les gens qui nous ont testé notre thé, donc on avait 5 références, l'infusion hibiscus, le thé violet qui est un thé vraiment du Kenya, le thé jaune, le oolong et le noir, et ils étaient agréablement surpris. Donc on s'est dit, c'est agréablement surpris. Et de l'autre côté, on avait la plantation avec laquelle on travaille, qui nous a dit, mais nous on vend en Arabie Saoudite, en Chine, etc. Mais l'Europe, on n'arrive jamais à les toucher, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose? Mais on ne savait pas trop quoi. Et alors on a réfléchi avec nos partenaires kenyans, parce que dans l'entreprise, il y a des Français, il y a des Kenyans. On essaye vraiment de mélanger les genres et de mélanger aussi les bonnes idées. Et on s'est dit, pourquoi pas travailler une marque qui présenterait le meilleur de l'Afrique sur le secteur du thé. Parce qu'on s'est rendu compte que le thé, c'est un gros marché. Quand on parlait justement de chiffres, le thé, c'est 200 milliards l'année. Donc on se dit, ça va, on peut, si on prend 5%, moi je prends les 5%. Ensuite, on s'est dit, tout le monde prend du thé d'Asie. On commence à se lasser, et le maté, la vague du maté, elle est finie. Pourquoi ce ne serait pas notre heure? Et enfin, on a aussi tout simplement des belles ressources, et on est sous-coté parce qu'il faut savoir que le thé d'Afrique, c'est généralement le thé noir que vous buvez le matin à 2 €, pas très cher, etc. C'est ça ce qu'ils font avec notre thé noir. On s'est dit, pourquoi pas redonner ces lettres de noblesse? Et c'est là qu'on a créé Imara, avec un concept de collection. Vous avez à la mode les concepts de collection printemps, été, hiver, nous on va faire par pays. Donc on va nous-mêmes sur place. Là, par exemple, mon associé Tanguy, là, il est dans l'avion, il va au Kenya chercher nos nouvelles références, et on va travailler en local. Parce que c'est vrai que le thé, c'est assez connoté colonial, on va dire. On prend le thé, on fait du négoce de thé, on va à un comptoir, on envoie ça en France, et on vend ça à 20 €. Et on s'est dit, mais pourquoi la valeur ne serait pas sur le territoire africain pour une fois? Changeons le jeu, changeons les codes. Et c'est là qu'on s'est dit, on va essayer de faire au maximum sur un pays. Donc là, la première collection Kenya, c'est économie circulaire. C'est-à-dire que le packaging,
c'est au Kenya. On nous a dit, ouais, il faut faire ça en Chine, ça coûte 2 fois moins cher, etc. Mais bon, moi, je me vois mal produire en Chine, affréter un avion pour aller au Kenya, puis réaffréter un avion pour aller en Europe parce que c'est du produit fini. On a choisi la simplicité et le logo, l'identité graphique, on l'a faite au Kenya avec un designer kenyan. On a bossé 6 mois dessus, c'est pas 30 € sur un site un peu douteux en Chine et en 2 jours on a fait le truc. Non, on a bossé, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on veut représenter, et on s'est dit on sait pas faire des trucs de masse, on n'est pas Lidl, même si je porte des Lidl. On aimerait bien avoir un produit quali, on veut pas être dans l'afro-food bas de gamme, on veut être dans l'excellence, le meilleur de l'Afrique. Et le meilleur de l'Afrique, on s'est dit, c'est Africa Finest. Et on s'est dit, on va être ça. Donc on s'est dit, on va faire des packaging assez sexy, des thés que personne n'a, parce que sur le marché, il y a toujours les mêmes. Et surtout, au niveau de la traçabilité. Ça, c'était le pain point de tous nos concurrents. Si vous allez acheter du Daman, du mariage frère, vous demandez ça vient d'où, votre vendeur n'est pas capable de vous répondre. Et ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour les consommateurs. Savoir d'où ça vient. Et nous, quand on nous dit, ouais, mais ça vient d'où, la plantation, moi je vous passe le patron de la plantation au téléphone, il n'y a pas de problème. Et surtout, on a pris des parts là-bas pour assurer un suivi de qualité. Tu t'en parlais, nous, on a un responsable des opérations qui gère toujours toutes les relations de la plantation jusqu'à l'aéroport quand on envoie, je dirais, la marchandise. Et ce qu'on a fait aussi pour ne pas se louper sur notre lancement, c'est qu'on est allé voir la douane française avant notre premier affrètement pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les mettre au courant qu'on allait envoyer une cargaison pour être sûr de ne pas se faire prendre à la douane. Parce qu'on avait une précommande qui commençait à 1 semaine près. Donc si on se faisait prendre à la douane, c'était des milliers d'euros partis. Et enfin, je dirais, nous, notre stratégie, c'était de se dire, le digital, ça coûte trop cher maintenant. Après le confinement, les coûts d'acquisition, ils sont trop chers. On va faire un truc, c'est qu'on va aussi se travailler en distribution. Pas de la grande distribution, mais de la distribution spécialisée. En fonction de votre branding, il faut être aussi en cohérence sur vos revendeurs, quand vous allez vendre à des restaurants, etc. Et par exemple, sur l'Afrique, sur la communauté, ce qu'on a fait, on va dire, on va prendre les meilleurs de la communauté. Donc par exemple, on est chez AFK, parce que c'est la meilleure épicerie fine afro en Ile-de-France. On est chez Villa Massaï. On est chez le Juju de Paris. On est chez Raoul Colli, un grand chef africain, etc. Pour montrer, c'est le meilleur d'Afrique, c'est un produit haut de gamme. Et après, vos clients, vos clients vont comprendre la valeur ajoutée de votre produit. Et si c'est 40 balles parce que c'est de la qualité, ils vont payer 40 balles parce que c'est de la qualité. Il ne faut pas avoir peur de son prix, il faut savoir l'assumer. Et ça, c'est le plus important parce qu'on connaît tous, c'est des entrepreneurs qui viennent qui disent « Ouais, c'est bien, ah non, je paye pas ça. Ok, je te le fais à 50. » Mais à force de faire du discount, après, les gens, ils veulent jamais payer ça. Et c'est le problème des sites qui se lancent, qui font toujours, qui vendent que en promotion. Faut jamais, moi, je suis l'anti-promotion. Je trouve que si tu aimes mon produit, tu l'achètes. Et enfin, surtout, pour éviter les problèmes de stock, regardez la législation. Par exemple, sur les produits secs, épices, etc., c'est la DDM. La DDM, c'est l'ancêtre de la DLC. C'est la marque qui la fixe. Mais fixez-en une juste qui permet justement au produit de ne pas se détériorer et d'avoir les meilleures qualités gustatives. Mais surtout, enregistre-le parce qu'après, vous allez devoir produire du stock, etc. Et surtout, externaliser tout ce qui est logistique pour pouvoir envoyer à un grand nombre et surtout, ne soyez pas radin sur les échantillons quand vous présentez vos produits parce que justement, c'est ça ce qui va vous permettre d'être référencé. Et quand vous allez ouvrir un commerce ou etc., c'est pas la première commande, vous allez gagner de l'argent, mais c'est entretenir une bonne relation, avoir un service client de qualité premium pour pouvoir justement faire du repeat. C'est là que vous allez grossir, commencer à faire du volume, réduire vos coûts, etc. Pourquoi? Grâce à un bon branding, grâce à une bonne valeur ajoutée et surtout grâce à un bon service client. Et pour finir, moi j'ai eu un problème avec AFK cette semaine. On lui a livré en fait nos thés froids glacés en bouteille cette semaine, qu'elle va exposer normalement la semaine prochaine. Et elle m'a dit, Eric, elle m'a appelé à 14h, je faisais ma sieste. Parce que voilà, les entrepreneurs, il faut aussi qu'ils fassent des siestes. Et elle m'a dit, moi j'ai 3 étiquettes qui manquent parce qu'il y avait des bouteilles qui n'étaient pas étiquetées. Généralement, on n'aime pas les bonnes nouvelles quand on est entrepreneur. Et on se dit, ouais, on va laisser ça la semaine prochaine, on va l'appeler, etc. Mais bon, c'est pas sérieux. Le client a le temps de voir des concurrents, etc.
Ben, j'ai pris mon téléphone, c'est pas cool, hein, parce qu'on va dire qu'il y a un défaut de produit, déjà on ne trouve pas des excuses, on se dit ok, il n'y a pas de problème, je te le remplace, et on trouve une date, je viens de te livrer, etc. Ben, aujourd'hui elle les a reçus, elle est contente, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir bien valoriser les produits et les vendre, etc. Mais c'est des trucs comme ça qui font vraiment la différence entre vous et les autres. Voilà. Et voici les thés froids qui seront disponibles à la consommation sur notre e-shop lundi à partir de midi. Et je crois qu'il y a une petite surprise d'Apéraf parce que je crois qu'ils sont dans le coin qui va peut-être les proposer, je ne sais pas comment. Et ils sont sympas, ils sont produits avec nos thés, donc vous avez l'hibiscus. J'ai peur de votre avis sur l'hibiscus parce que c'est toujours... voilà, vous êtes des spécialistes de l'hibiscus. Il y a le thé noir et le thé violet, c'est sirop d'agave 100% bio. Et l'objectif, c'est vraiment de se retrouver au Kenya et d'avoir un thé de qualité, goûtu, où on sent vraiment le goût du thé et non pas le sucre du fusti. Voilà. Excellent, excellent, excellent. Et franchement, vous avez été au top, Fémi et Eric, vous avez géré le temps. On a essayé. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut applaudir à nouveau, s'il vous plaît? On va applaudir encore Fémi. Alors, on vous a demandé de poser des questions sur le post Instagram. Malheureusement, j'ai pas de questions. Où j'ai tellement été parfaite que Voilà. vous n'avez Je rien à pense que tu demander. as été parfaite.